Bonjour, chers abonnés, chers conseillers de l'émission des confidences de Rachel. Merci à vous tous de nous capter 5 de partout où vous vous trouvez. Vous avez suivi la précédente histoire. Vous étiez nombreux à réagir. Merci, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ça n'est pas soulager la personne, la victime, la personne concernée. À présent, dans ces chapitres, nous allons parler de deux jumeaux. Des jumeaux, chacun a une fiancée. Ils ont tous quitté les toits parentaux, chacun logé chez soi. Il s'agit là de John et Johnson. Johnson devait, n'est-ce pas, effectuer un voyage de service. Il est venu chez John. Il dit, voilà, je te laisse ma clé parce que je pars en voyage pendant 3 jours. Johnson est parti. Quand John est resté, sa fiancée est venue. Elle lui a dit, voilà, nous sommes invités à l'église. Il y a un séminaire qui est organisé pour les couples. Ils étaient tous d'accord. Les premiers jours, ils ont répondu à l'invitation à l'église. Le deuxième jour, chers abonnés, John a appelé sa fiancée. Il lui a dit, voilà, tu vas précéder. Moi, je te rejoins à l'église parce que j'ai encore du travail ici au service. Dès que je termine, je te rejoins à l'église. La fiancée de John dit, non, je ne peux pas faire route ensemble. Route toute seule plutôt. Je ne peux pas faire route seule. C'est mieux que je vienne t'attendre à la maison quand tu retournes du travail. Alors nous allons partir à l'église ensemble. Chers conseillers de l'émission des confidences de Rachel, Johnson de son côté, puisqu'il était en voyage, on a écourté sa mission de service parce qu'il avait déjà terminé avec tout le travail qu'il avait effectué là-bas. Il est revenu à Kinshasa. Quand il est revenu à Kinshasa, chers abonnés, il devait passer par son frère jumeau John pour récupérer la clé. Il arrive chez John, comme il était fatigué, voilà, il part d'abord dormir dans le lit de son frère jumeau. Et quand la fiancée de John arrive chez John, elle aussi se glisse dans le même lit, croyant que c'était son John. Voilà, il s'est passé ce que vous comprenez. Ils se sont mis en couple, emportés par le plaisir. C'est quelques minutes après qu'ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas de John. Et Johnson a réalisé que ce n'était pas sa fiancée qui voulait lui faire une surprise. Alors ils se sont mis d'accord de garder secret, de ne pas dire un mot à John pour ne pas trahir son amour. Et quand John est arrivé, il a embrassé sa fiancée, voilà, ils sont partis à l'église. 3 mois après, maintenant, donc c'est déjà 3 mois passés, la fiancée est enceinte. John dit, voilà, moi je ne l'ai pas touchée pendant tous ces mois. La fiancée n'a plus gardé secret, elle a dévoilé toute la vérité. Johnson se dit, voilà, c'est ma grossesse bien sûr, ce n'était pas fait sciemment, mais j'ai ma fiancée que j'aime et je vais l'épouser. Je prends la responsabilité de cette grossesse jusqu'à ce que l'enfant naisse, je vais récupérer mon enfant, mais je ne peux pas l'épouser. John refuse, il dit, voilà, je l'aime bien, mais ce n'est pas mon enfant. Elle porte la grossesse de mon frère jumeau. Et c'est la fille qui est abattue. La fille est tellement perturbée, chers abonnés, chers conseillers de confidence de Rachel. Voilà que son amie lui a intéressé de venir nous contacter sur la chaîne YouTube rachelfifi@gmail.tv. Nous venons avec cette histoire très choquante, mais vous qui nous suivez, chers conseillers de l'émission des confidences de Rachel, vous allez devoir nous envoyer vos messages, vos contributions. Vous aurez des mots à dire par rapport à la fille et aussi aux deux jumeaux. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans quelques jours pour une autre histoire. Mais en attendant, j'attends vos réactions. Vous allez émettre vos avis que je vais prendre les connaissances dans quelques jours. Et je viendrai avec sur ce même plateau de l'émission Les Confidences de Rachel. Portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.